Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Au chapitre 9 et 12 de l'Évangile de Matthieu, Jésus est confronté à deux situations différentes qu'il conclut de la même manière. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la compassion et non le sacrifice ». Au chapitre 9, il est reproché à Jésus de ne pas partager son repas avec des personnes respectables. Ici, ce sont des collecteurs de taxes et des pécheurs. Jésus répond que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades, et qu'il est venu non pour les justes, mais pour les pécheurs. Et il conclut en interpellant son auditoire avec cette citation du prophète Osée « Allez apprendre ce que signifie « Je veux la compassion et non le sacrifice ». Au chapitre 12, les disciples de Jésus qui ont faim ramassent des épis de blé en traversant un champ un jour de sabbat, et le reprochent en effet à Jésus. Ici, le reproche s'appuie sur une lecture très stricte des interdits de l'Ancien Testament concernant le travail et le sabbat. Mais il y a une base biblique. Mais Jésus va répondre de nouveau « Si vous saviez ce que signifie « Je veux la compassion et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. » La comparaison de ces deux situations est très intéressante. Dans la première, aucune loi de Dieu ne justifie le reproche qui est fait à Jésus. Dans la seconde, les fondements bibliques qui interdisent le travail et le sabbat sont assez faciles à justifier. Mais Jésus invite ceux qui font les reproches à comprendre la dureté de leur cœur, qu'elle soit ou non justifiable par un commandement écrit de Dieu. Ici, Jésus fait écho à ce que l'apôtre Paul appellera la lettre de la loi et l'esprit de la loi. Je peux aisément entendre l'injonction de Jésus comme m'étant adressée personnellement aujourd'hui. J'ai peut-être à apprendre ce que signifie la compassion et ce que pourrait signifier vivre cette compassion au lieu d'une obéissance non réfléchie à la loi ou à ce que je crois être la loi et son respect. Et pour ceux d'entre nous qui ont ce privilège de connaître Dieu, apprendre la compassion n'est ni plus ni moins que se rappeler déjà comment Dieu a usé de cette compassion lorsque nous sommes venus à lui, comment il nous a pardonné. Chers amis, agissons donc avec l'autre, comme le Père a agi avec nous. Apprenons au pied de Dieu ce qu'est la compassion. Que Dieu vous bénisse.